Chers frères et sœurs, nous nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Que le Dieu de l'espérance vous donne en plénitude de la paix dans la foi et que le Seigneur soit toujours avec vous. Chers frères et sœurs, si nous nous sommes réunis ici aujourd'hui, dans cette maison de Dieu, c'est pour entourer notre affection ceux et celles qui sont dans la peine, pour nous rappeler que tous les liens que nous tissons tout au long de notre vie ne s'arrêtent pas avec la mort. Et c'est pour nous recueillir, pour prier, pour écouter la parole de Dieu, pour célébrer l'Eucharistie. C'est pour nous rappeler que Dieu se souvient de tout ce qu'il y a eu de vrai, de beau, de grand dans la vie de Marcel et lui demander de l'accueillir. Nous allons nous asseoir pour écouter les hommages en honneur de Marcel. J'invite les personnes qui ont préparé les hommages de s'approcher. Donc, hommage à Marcel, mon grand-papa. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour dire au revoir à un homme qui a profondément marqué nos vies. Mon grand-papa Marcel n'était pas seulement un membre de notre famille, il était un pilier, une source de lumière, un homme dont la présence apportait à la fois calme, force et chaleur. Il a vécu une vie pleine et riche. Sur la glace, il était un grand joueur de hockey, passionné, déterminé, habité par ce désir de se dépasser qui l'a toujours guidé. Avant même sa grande carrière, il a été un élève brillant et exemplaire. Dans sa vie personnelle, il a été un mari aimant qui a accompagné Didi jusqu'au tout dernier moment. Un père merveilleux pour ma mère Julie et pour mes oncles Christian et David, et un grand-père extraordinaire pour moi, ainsi que mes cousins Marcus et Henri. Je me sens choyée d'avoir pu l'avoir comme grand-papa. Dans sa carrière universitaire, il a brillé par son intelligence et sa générosité. Il a enseigné partout dans le monde, partagé son savoir, éveillé des centaines d'esprits et inspiré bien plus qu'il ne l'aurait imaginé. Il a aussi écrit, réfléchi, cherché à comprendre la vie et l'âme humaine, laissant derrière lui des textes qui continueront d'accompagner ceux qui vont les lire. Mais celui que je veux honorer aujourd'hui, c'est surtout l'homme de cœur qu'il était, celui avec qui je partageais de longs déjeuners, des heures de discussion autour d'un café. On parlait de mes cours, de mes rêves, de mes aventures, de ses souvenirs de jeunesse, et il écoutait toujours avec une attention douce et sincère. Ces moments étaient simples, mais pour moi, ils étaient précieux. Et je suis tellement reconnaissante pour la dernière année où je me suis rapprochée de lui plus que jamais. Ces moments font partie des souvenirs les plus lumineux de ma vie. Je n'oublierai jamais non plus nos étés dans le Maine avec maman et Didi. Pratiquement chaque année depuis ma naissance, nous avons parcouru cette plage ensemble. J'y revois des scènes de bonheur pur, lui qui marche doucement vers la mer, lui qui rit, lui qui profite de ses vacances en famille comme d'un trésor. Grand-papa est parti en faisant ce qu'il aimait, le sport. Et même si cela le rend la peine immense, il y a aussi une certaine beauté dans le fait qu'il ait quitté ce monde fidèle à lui-même, actif, vivant,
animé par une passion qui l'a accompagné toute sa vie. Aujourd'hui, il rejoint celle qui fut son grand amour, Diane ou Didi pour les intimes. Ils ont partagé une vie tendre, profonde et soudée ensemble. Leur amour était une force tranquille, une certitude, et je trouve une immense consolation à imaginer qu'ils sont ensemble réunis maintenant, là où il n'y a plus de douleur, plus de séparation, au paradis, dans la paix que Dieu promet à ceux qui s'aiment et qui ont donné tant d'amour autour d'eux. Grand-papa, merci. Merci pour tout ce que tu m'as appris. Merci pour ton regard bienveillant, ta sagesse, pour ta douceur. Merci d'avoir été un modèle, un guide, une inspiration constante dans mon parcours et dans ma vie. Ton absence laisse un vide immense, mais ton héritage, lui, vivra pour toujours dans nos cœurs. Continue de marcher avec moi et tu continues de marcher avec moi et tu continueras longtemps encore. Repose en paix, grand-papa. Tu es retourné auprès de Didi dans la lumière et la sérénité éternelle. Merci, grand-papa. Ta petite fille préférée, Léa. Bonjour. Est-ce que c'est bon? Vous m'entendez bien? Merci d'être présent ici avec nous aujourd'hui. Puis j'aimerais faire un merci spécial à tous les Laflamme qui sont ici et les rois qui sont en présence et en pensée pour ceux qui ne pouvaient être présents avec nous aujourd'hui. Donc, en cette journée toute particulière, j'aimerais rendre hommage à la vie de ce grand homme, mon père Marcel. Bien sûr, son départ et son absence me rend triste, mais ce qui est important de retenir aujourd'hui, c'est principalement tout ce qu'il a incarné et inspiré. Il y a de ces vies qui ne se mesurent ni en années, ni en accomplissements, mais en empreintes. Des vies où chaque geste, chaque sourire, chaque regard posé sur les autres devient un marqueur de sens. La vie de Marcel fait partie de celle-là, une trame riche, tissée de douceur, d'amour profond, de bienveillance, d'humilité, d'une grande curiosité intellectuelle et aussi, bien sûr, pour ceux qui l'ont bien connu, de son amour pour le sport. Pour lui, bouger au quotidien, c'était une manière d'incarner la discipline, le dépassement et d'être bien vivant. Il avait cette énergie fidèle qui ne l'a jamais quitté, jusqu'à la dernière seconde, jusqu'à son dernier souffle. J'ai adoré partager cet aspect de la vie avec lui. Quand j'étais jeune, on allait souvent skier tous les deux, jouer au soccer au parc ou d'autres activités. Mais depuis le départ de maman, ce sont nos belles grandes marches qui demeureront ancrées dans mon cœur. Que ce soit au bord de la mer, au lac des Nations ou autour du parc devant la maison, on parlait de la vie avec joie et beauté. Et le temps filait sans qu'on s'en rende compte. On se sentait bien vivants ensemble. Excusez, est-ce qu'il y a des mouchoirs? Non. Bon. Il y a aussi la famille qui était son trésor sacré. Un bel héritage de ses parents, Harry et Rosée, qui ont si bien tracé le chemin. Notre famille, il l'a construite avec sa belle complice, notre chère Didi. Marcel est enfin allé la rejoindre. Merci, c'est gentil. Excusez-moi. Merci. Pardon. Donc, Marcel est allé rejoindre Didi. Ensemble, ils ont bâti un foyer où l'amour ne manquait jamais et où chacun y a trouvé sa place. 3 enfants, leurs conjoints, leurs conjointes, et 3 magnifiques petits-enfants, hein? Henri, Marcus, Léa. Je vous aime beaucoup. Marcel nous portait tous dans son cœur avec une fierté si grande. Aujourd'hui, nous sommes tissés serrés, proches et unis, grâce à cet héritage si précieux qui nous a laissé la famille. Rendre hommage à Marcel, c'est reconnaître qu'il n'a jamais vécu à moitié. Il y avait chez lui une façon unique d'habiter le monde et de contribuer au bien commun. Entre autres par son travail, ses recherches et ses enseignements à travers le monde, en Haïti, en Afrique, en Amérique du Sud, en Europe et bien d'autres.
Il avançait avec intention, loyauté et surtout avec cette douceur solide qui marquait son passage comme une empreinte calme mais indélébile. Et enfin, au centre de tout cela, il y a eu la foi qui l'a guidé toute sa vie comme un fil d'or précieux, une foi vivante, rayonnante, qui l'animait, qui le portait et qu'il aimait partager avec une rare générosité, à travers ses livres, ses lectures, ses réflexions et ses enseignements. Sa spiritualité était un moteur de sens, un phare qu'il tendait aux autres avec bienveillance. Aujourd'hui, célébrer sa vie, c'est reconnaître qu'un être comme lui continuera d'exister à travers ceux qu'il a touchés, guidés et aimés. Son histoire, c'est une histoire d'amour. Son départ, c'est un passage. Et je vous laisse sur cette petite phrase toute simple qu'il m'a dit par une journée difficile. Tu sais, Julie, la vie doit tendre vers le bonheur. Une petite phrase bien simple, mais qui me guide et m'apaise. Pardon. La vie doit tendre vers le bonheur. Alors merci, papa. Merci à ce grand homme qui, par son passage, nous rappelle l'essentiel, vivre pleinement et aimer sans compter. Voilà. Je t'aime, papa. Ouf. Chère famille, chers amis, voici quelques mots pour rendre hommage à mon père Marcel. Papa était une véritable force de la nature. Toute sa vie, il a su se développer et se réaliser tant au niveau du corps, de l'esprit et de l'âme. Papa était un athlète de haut niveau. Au sein du Vert et Or, il était le capitaine de son équipe de hockey. La rumeur veut que des repêcheurs des Blues de Saint-Louis l'aient approché alors qu'il était à l'université. La Ligue nationale de hockey, je suis certain qu'il aurait été excellent et un peu cochon sur la glace. Quand on jouait au tennis, mon frère et moi avec lui, il trouvait toujours, de façon in extremis, la façon de nous déjouer et de gagner. Toujours la balle parfaitement placée sur la ligne dans le coin du terrain. En fait, c'était un véritable gagnant et il adorait rappeler qu'il était un gagnon, nom de jeune fille de Rosée, sa mère, ma grand-mère. Même aux cartes aux 500, plusieurs ici peuvent confirmer, Marcel faisait toujours tout ce qui était possible pour gagner, et ça dans les limites du légal. J'aurais tellement aimé hériter de ses impressionnantes qualités athlétiques. Ainsi, papa se sera réalisé au niveau physique toute sa vie, et ce, même les minutes qui ont précédé son départ, alors qu'il faisait ce qu'il aime, c'est-à-dire son petit jogging avant de se coucher. Un petit jogging à 84 ans dans la glace, il faut le faire. On dit un esprit sain dans un corps sain, eh bien, papa s'est également épanoui et réalisé toute sa vie à travers un travail intellectuel intense. Après des examens coriaces pour obtenir le titre de comptable agréé, c'est vers l'enseignement que papa s'est tourné. Il a complété son doctorat en relations industrielles pour devenir professeur titulaire en management à l'Université de Sherbrooke. Il y vivra une carrière académique impressionnante. Il a été invité dans des universités à travers le monde comme conférencier. Il a également écrit plus d'une vingtaine d'ouvrages en administration. C'est d'ailleurs un de ses manuels qui sera le premier livre édité par Gaëtan Morin Éditeur, une maison d'édition maintenant célèbre. Papa enseignait dans une faculté où on parle souvent de cash, de bidou, mais ce qui le motivait par-dessus tout, c'était le bien commun et l'approche coopérative dans le management des entreprises. C'était sa spécialité. Finalement, après avoir développé son corps, son esprit, papa a atteint les hauts sommets de la spiritualité. Papa était un fervent croyant avec une foi inébranlable. Après la retraite, il s'est pleinement consacré à sa vie spirituelle et a écrit, encore une fois, de multiples ouvrages sur le sujet. Écrivain,
conférencier, youtubeur, Marcel est devenu un incontournable dans des domaines chrétiens très précis et nichés, dont celui de la divine volonté. Son amour pour Dieu, sa paix profonde, ainsi que sa sérénité transcendaient littéralement lorsque nous avions le bonheur de le côtoyer. Papa était en union totale avec Dieu et il était prêt à le rencontrer. Il était vraiment rendu prêt. Il l'avait même dit à ma conjointe Anne-Sophie tout récemment. Je suis convaincu qu'il doit être extrêmement heureux finalement du dénouement. Ainsi pourra rejoindre également son épouse, ma formidable mère Diane. Il sera enterré à ses côtés un peu plus tard aujourd'hui. Il rejoindra également sa nièce Mélissa, son frère Pierre, ses belles-sœurs et beaux-frères Carmen, Thérèse, Jean-Louis, Réal, Richard et Armand. Et également ses parents chéris, Rosé et Haré. J'ai d'ailleurs au doigt la bague de grand-papa Haré. Nous nous l'échangeons aux 2 ans, enfants, puis petits-enfants d'Haré depuis son départ. Mon 2 ans arrive à terme le 31 décembre prochain. Je retiendrai de ces 2 années aux côtés d'Haré la beauté et l'importance de la paternité, ainsi que l'amour qui règne dans notre grande famille. Papa est décédé le 11 novembre, jour du souvenir. Nous avions eu la chance de se réunir chez ma sœur quelques semaines avant pour mon anniversaire. Papa, qui nous remet toujours une carte de fête avec un message profond et bien senti, m'avait remis une carte sur laquelle il y avait de multiples coquelicots. Faut le faire. Nous nous souviendrons de toi, papa, et garderons que du beau et du bon à ton sujet. Merci pour tout. Je t'aime. Nous disons merci à ceux qui viennent de nous livrer les hommages en honneur de Marcel. Nous allons continuer avec 2 gestes. Le geste de la lumière et le geste de la croix qui vont être déposés sur le corps de Marcel. Chers frères et sœurs, nous ranimons cette flamme près de Marcel, notre frère. Cette flamme qui vient de toi, Seigneur, lumière dans notre obscurité, qu'elle éclaire ce pas que nous avons à faire pour repartir dans l'espérance. Pour ceux et celles qui croient en ton amour, la mort n'est pas la fin de tout. Il y a l'espérance des fils et filles de Dieu. Et pour nous, brille la lumière de la résurrection du Christ, vainqueur de la mort. Puis nous placerons une croix près de l'urne, près du corps de Marcel. Puisque le Seigneur Jésus nous a aimés jusqu'à mourir pour nous. Que cette croix nous le rappelle, qu'elle soit donc à nos yeux le signe de son amour pour Marcel et pour chacun de nous. J'invite à Elisabeth de le déposer.
Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu es celui qui toujours prend pitié et pardonne. Nous te supplions humblement pour ton serviteur Marcel, que tu as appelé à toi, puisqu'il a mis en toi son espérance et sa foi. Accorde-lui d'être conduit jusqu'à la vraie patrie et de partager la joie sans fin. Nous te demandons par Jésus-Christ, ton Fils et notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Isaïe. Ce jour-là, un rameau sortira de la souche de Jessé, père de David. Un rejeton jaillira de ses racines. Sur lui reposera l'Esprit du Seigneur, esprit de sagesse et de discernement, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte du Seigneur, qui lui inspirera la crainte du Seigneur. Il ne jugera pas sur l'apparence. Il ne se prononcera pas sur des rumeurs et il jugera les petits avec justice. Avec droiture, il se prononcera en faveur des humbles du pays. Du bâton de sa parole, il frappera le pays. Du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. La justice est la ceinture de ses hanches, la fidélité est la ceinture de ses reins. Le loup habitera avec l'agneau. Le léopard se couchera près du chevreau. Le veau et le lionceau seront nourris ensemble. Un petit garçon les conduira. La vache et l'ours auront même pâture. Leurs petits auront même gîte. Le lion comme le bœuf mangeront du fourrage. Le nourrisson s'amusera sur le nid du cobra. Sur le trou de la vipère, l'enfant étendra la main. Il n'y aura plus de mal ni de corruption sur toute ma montagne sainte, car la connaissance du Seigneur remplira le pays, comme les eaux recouvrent le fond de la mer. Ce jour-là, la racine de Jessé sera dressée comme un étendard pour les peuples. Les nations la chercheront, et la gloire sera sa demeure. Parole du Seigneur. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi.
table pour moi devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur tous les jours de ma vie. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Sur ceux qui demeuraient à l'ombre de la mort, il a fait resplendir la lumière. Alléluia, Alléluia, Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. À l'heure même, Jésus exultant de joie sous l'action de l'Esprit Saint, et il dit: Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout petits. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bienveillance. Tout m'a été remis par mon Père. Personne ne connaît qui est le Fils, sinon le Père. Et personne ne connaît qui est le Père, sinon le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Puis il se tourna vers ses disciples et leur dit en particulier: Heureux les yeux qui voient ce que vous voyez, car je vous le déclare, beaucoup de prophètes et de rois ont voulu voir ce que vous-même voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, nous nous sommes réunis aujourd'hui dans cette maison de Dieu, dans la foi, dans l'espérance et dans l'amour, pour confier à Dieu l'âme de notre frère Marcel, et qui nous a quittés soudainement le 11 novembre à l'âge de 84 ans. Cher Christian, cher David et chère Julie et toute la famille de Marcel, en ce moment de douleur, nous voulons vous dire que toute la communauté paroissiale
est proche de vous par la prière et l'affection. Perdre un père est une épreuve immense, nous le savons tous. Mais sachez que son amour et son témoignage de vie, comme vous l'avez exprimé, continueront de vivre en vous et en nous. Moi qui vous parle, ça fait 6 mois que je suis arrivé ici dans l'archidiocèse de Sherbrooke et il est parmi les personnes que j'ai connues personnellement. Dernièrement, à la fête de Saint-Michel, Archange, il était ici à côté de moi, avec moi, pour célébrer la fête. Il a préparé la neuvaine avec tout le monde, tous les jours. Il a célébré avec nous cette grande fête et nous ne savions pas que c'était sa dernière fête ici. Mais au ciel, là où il célèbre tous les jours. Il est en joie tous les jours avec l'archange Saint-Michel qu'il aimait beaucoup. Marcel a été pour nous un guide, un soutien, un repère. Aujourd'hui, nous confions son âme à la miséricorde de Dieu, avec la certitude que le Seigneur l'accueille dans sa paix. Sa mort nous a surpris. J'étais dans un carrefour à Grimby. Nous sommes avec le prêtre qui nous vient de Grimby. Et quand on m'a dit ça, je n'ai pas cru que c'était vrai. Sa mort nous a surpris et nous bouleverse. Il était un homme fort, comme on l'a dit, sportif, toujours en mouvement. Il est tombé alors qu'il courait, le chapelet dans les mains. Presque comme si Dieu était venu le chercher là où il se trouvait. Et il était prêt. Sa dernière action sur cette terre aura été une prière, un dernier élan vers Dieu. C'est comme ça qu'on appelle, c'est cela qu'on appelle la mort sainte. Nous croyons qu'il se retrouve maintenant auprès du Seigneur, qu'il a aimé, qu'il a servi. Avec Diane, son épouse bien-aimée, qui est partie en 2017. Dans cette paix qu'aucune mort ne peut plus troubler. Chers frères et sœurs, nous l'avons écouté. Marcel nous laisse un témoignage puissant. C'est pourquoi aujourd'hui, nous ne célébrons pas sa mort, nous célébrons sa vie. Je pense que vous n'êtes pas fatigué de l'écouter. Il nous laisse un témoignage puissant, le témoignage du don de soi, le caractériser, le don de soi, le caractériser. Il était de ceux qui ne comptaient jamais leur temps. Quand il donnait, il ne donnait pas les demi-mesures. Il ne comptait jamais son temps. Il ne gardait rien pour lui-même. Il avait une carité rare, c'est d'être ami aussi bien avec des personnes très haut placées qu'avec même des sans-abri. Il était à l'aise et parlait à tous avec son ton d'égalité, son ton de respect, de fraternité.
Et sa générosité ne faisait aucune distinction. Et l'exemple n'est pas loin. Une personne immigrante m'a livré son témoignage relatif à sa générosité. Et son témoignage est le suivant. Marcel Laflamme, quelle joie de t'avoir connu. Tu as été un ami, un aîné pour moi, un conseiller, bref, une présence réconfortante à cette période délicate de ma vie. Ta simplicité et ta discrétion surtout m'ont profondément marqué. Tu as été un homme vrai. Mais même pendant la période de maladie de ta chère épouse, tu n'as aménagé aucun effort. Alors que c'était toi qui avais besoin de soutien, tu trouvais toujours le moyen de me faire parler. Alors que je suis de nature pas bavard. Quel bonheur de partager notre compréhension de la parole de Dieu les samedis matins après la messe dans ce restaurant de l'est de la ville. Tu es la personne que tout immigrant aimerait rencontrer et avoir pour ami. Du fond du cœur, merci pour tout. C'est le message livré par une personne qui a connu Marcel. Il était un homme de foi, on l'a dit, on l'a souligné. Il était fidèle à l'Eucharistie, chaque dimanche, même chaque jour. Il ne faisait pas tout cela pour être vu, mais parce qu'il savait que sa force venait de Dieu, venait de la parole de Dieu, du pain partagé, de la présence du Christ. Et son humilité est allée si loin qu'on n'avait jamais vu chez lui l'étalage de ses diplômes. Quand on m'a dit qu'il était professeur de l'université, j'ai été surpris. Alors qu'il ne manifestait pas ça. Il était humble. Son humilité, il n'étalait pas ses diplômes. Il avait un brillant parcours d'enseignement, comme on nous l'a dit, en management. Il avait écrit des livres et il présidait aussi la confrérie de Saint-Michel. Organisait la grande fête du Père éternel. Tout cela, il le vivait comme un service, jamais comme un prestige. Je vais terminer en résumé. Et notre frère bien-aimé Marcel nous reste un témoignage puissant, celui d'un homme qui savait unir la force du corps et la simplicité du cœur, la profondeur spirituelle et la disponibilité pour les autres, la prière et l'action. C'est un témoignage très profond que tout le monde aimerait aussi laisser sur cette terre. Frères et sœurs, dans la foi chrétienne, la mort n'est jamais le dernier mot. Elle est un passage vers celui que Marcel priait en courant, vers celui qu'il servait et en servant les autres, un passage vers celui dont il a parlé par sa bouche, dans ses actions, dans ses écrits, dans ses engagements, dans sa vie. Prions le Seigneur pour qu'il accueille Marcel dans sa paix. Il console ceux qui pleurent aujourd'hui pour sa mort et qu'il nous donne à tous
l'espérance de le revoir dans le royaume de Dieu, là où il n'y a plus ni chute, ni souffrance, ni séparation, mais seulement la joie sans fin. Amen. Notre vie, comme les saisons, est un long parcours et le temps nous est donné pour que nous puissions chercher et trouver le véritable bonheur. Prions aujourd'hui le Seigneur et bénissons-le pour ses bienfaits dans la vie de Marcel qui nous a quittés. À chaque intention, nous répondons, béni sois-tu Seigneur. Pour les printemps que Marcel a vécus, pour ses années de jeunesse, pour les projets qu'il a caressés et réalisés, béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Pour les étés que Marcel a connus, pour ses années de travail et de don de soi, où il a semé son temps, ses énergies, sa tendresse pour les autres, béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Pour les automnes que Marcel a vécus, pour ces temps de récolte où il a moissonné le fruit de son travail, le bonheur qu'il a connu dans ses enfants, ses petits-enfants et ses amis, béni sois-tu, Seigneur. Pour les hivers que Marcel a traversés, pour ces temps de dépouillement et d'épreuve, où mystérieusement une autre saison de vie se préparait. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Pour cette 5e saison dans laquelle Marcel est entré, saison de plénitude et de paix, saison hors du temps et de l'espace, saison dont tu es le soleil et la rosée, béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Dieu de toutes les saisons de la vie, tout jour après jour, année après année, notre vie est entre tes mains. Chaque personne est une histoire sacrée dans laquelle sont inscrites les traces de ton passage. Accorde aujourd'hui à Marcel de découvrir la clarité de ton visage et la joie de l'éternité. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre lumière et notre espérance. Amen. Nous allons maintenant passer entre vous pour la quête. L'argent amassé servira entre autres à célébrer des messes ici même avec la communauté rassemblée pour le repos de l'âme de Marcel. L'Église a cette tradition de se remémorer de ses défunts.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Prions le Seigneur. En te présentant, Seigneur, le sacrifice pour le salut de ton serviteur Marcel, nous faisons appel à ta bonté. Il n'a pas hésité de reconnaître en ton Fils un sauveur plein de tendresse. Fais qu'il trouve en lui un juge miséricordieux, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. C'est en lui qu'a resplendit pour nous l'espérance de la résurrection bienheureuse. Et si la loi de la mort nous afflige, la promesse de l'immortalité nous apporte la consolation. Car pour tous ceux qui croient en toi, Seigneur, la vie est transformée et n'est pas enlevée. Et lorsque prend fin leur séjour sur la terre, ils ont déjà une demeure éternelle dans les cieux. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur l'air ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il leur rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Annonçons ta mort, Seigneur Jésus,
En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon XIV. Nous prions pour celui qui sera notre prochain archevêque, et nous te prions pour tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi, Seigneur, de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Dans ta divine miséricorde, souviens-toi spécialement de notre frère dans la foi, que nous avons aimé tendrement, Marcel. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, toute honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon ce commandement, nous osons dire, Notre Père, aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons nous aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ est notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regardez pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour des siècles et des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
Chers invités au repas des noces de l'agneau, voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je saurai que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle.
Prions encore le Seigneur. Seigneur Dieu, ton Fils nous a laissé dans le sacrement de son corps les vivres dont nous avons besoin pour la route qui mène à toi. Dans ta bonté, accorde à notre frère Marcel de parvenir par ce sacrement jusqu'à la table où le Christ le convie dans l'éternité, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Avant de nous séparer, nous allons dire ensemble un dernier adieu à notre frère Marcel. Des gestes seront posés. Le premier, c'est celui de l'eau bénite que j'aspergerai sur son corps, rappelant que Marcel a été baptisé un jour. Quelques membres de la famille pourront venir également accomplir ce même geste. Puis il y aura l'encens, nous rappelant le respect d'un chrétien qui a été temple de l'Esprit Saint. Avec respect et affection, confions-les à Dieu dans l'espérance de nous retrouver un jour lorsque l'amour du Christ, victorieux de tout mal, triomphera de la mort. Recueillons-nous en pensant à tout ce que nous avons vécu avec Marcel, à ce qu'il est pour nous et à ce qu'il est pour Dieu.
On vous l'a dit et vous le savez bien que Marcel a été président de la confrérie de Saint-Michel. Et le comité de la confrérie de Saint-Michel, dont il était président, tenait à exprimer à haute voix la prière de Saint-Michel, que Marcel a sûrement prié souvent tout au long de sa vie. J'invite le comité à prendre place autour du corps de Marcel pour prier ensemble. Les membres de la confrérie Saint-Michel autour du cercueil de Marcel pour lui dire un dernier adieu. En union avec les pèlerins de Montréal, nous disons la prière de Saint-Michel pour confier l'âme de notre président Marcel. Prions. Saint-Michel Archange, défendez-nous dans le combat. Soyez notre protecteur contre la méchanceté et les embûches du démon. Que Dieu lui commande, nous vous en supplions. Et vous, prince de la milice céleste, par le pouvoir divin qui vous a été confié, précipitez au fond des enfers Satan et les autres esprits mauvais qui parcourent le monde pour la perte des âmes. Amen. Nous continuerons et nous continuerons à nous unir à la famille de Marcel pour le repos éternel de son âme. Et à la fin de cette célébration de l'Eucharistie, nous allons l'accompagner au cimetière pour son enterrement. Maintenant, nous allons recevoir la bénédiction. Père très bon, nous remettons entre tes mains l'âme de notre frère, dans l'espérance que tous ceux qui reposent dans le Christ ressusciteront pour être toujours avec lui. Nous te bénissons pour tout ce que Marcel a reçu de toi en cette vie et nous y reconnaissons les signes de ton amour et de la communion des saints. Dieu de tendresse, accueille notre prière pour celui qui nous a quittés. Ouvre-lui les portes de ta maison et nous qui restons ici-bas, donnez-nous de trouver courage et réconfort dans nos paroles d'amitié, de foi, jusqu'au jour où tu nous réuniras avec notre frère Marcel auprès de toi, par Jésus-Christ notre Seigneur. Que toute marque d'affection, tout geste d'amitié que vous donnerez soit pour nous, pour vous, signe de cette paix qu'ensemble nous avons cherché. Le Seigneur soit avec vous et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et demeurent toujours. Allez dans la paix du Christ.
Le livre du ciel, tome 11, par Louisa Picaretta, 8 mars 1914. Jésus à Louisa. Quand une âme qui vit dans ma volonté quitte ce monde, aucune beauté ne peut lui être comparée, aucune hauteur, aucune richesse, aucune sainteté, aucune sagesse, aucun amour. Rien n'égale cette âme. Quand elle entre dans la patrie céleste, le ciel tout entier s'incline pour l'accueillir et pour honorer le travail de ma volonté en elle. Quelle joie de la voir complètement transformée par la divine volonté, de constater que toutes ses paroles, pensées, actions sont devenues autant de soleils dont elle est ornée, tous distincts en lumière et en beauté, et de voir s'écouler d'elle de nombreux petits ruisseaux qui inondent tous les bienheureux et se répandent sur la terre au bénéfice des âmes pèlerines. Ah, ma fille, ma volonté est le prodige des prodiges, elle est le chemin par excellence pour accéder à la lumière, à la sainteté et à tous les biens.